Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit tirage pour voir un peu, puisqu'on est le 1er juin, la température, les conseils, enfin voilà, l'énergie du mois de juin. Et pourtant, je vous rappelle que tout tirage, malgré tout, si vous tombez là-dessus à un autre moment, c'est que vous avez certainement quelque chose à entendre. Prenez qu'est-ce qui résonne en vous, c'est un tirage général, hein, ça ne peut pas parler pour tous les détails à tout le monde, ce serait trop simple. Et puis, gardez l'esprit ouvert et gardez votre libre arbitre surtout, ne vous laissez jamais dicter votre façon de faire ou votre manière d'agir par qui que ce soit d'autre que vous. En aucun cas, un tirage pourrait vous dire quoi faire exactement. Donc, faites preuve d'ouverture d'esprit. Vous voyez peut-être que j'ai un petit changement dans mon décor. J'avais envie de vous le donner. J'avais envie de l'avoir avec moi. C'est un collage qu'une de celles qui fait le stage intuition avec moi a fait et ça me touche profondément parce qu'en fait j'ai demandé la semaine dernière à ceux qui terminent cette session d'une année avec moi de me faire un petit retour pour savoir ce que ça leur avait apporté. Et j'ai trouvé ça absolument génial qu'on me le partage comme ça en mode créatif. Ça me touche parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup moi-même, les tableaux d'expression ou de vision. Donc voilà, j'avais envie qu'ils soient avec moi aujourd'hui parce que ça fait partie aussi de cette multipotentialité qu'on est. Et voilà. J'espère que vous allez bien, que vous profitez un maximum du beau temps. C'est vrai que si j'ai pas été là ces derniers temps, c'est aussi parce que j'avance plein de projets. Donc voilà. Vraiment, j'espère que vous allez avant tout bien. Alors, oui, je sais, les énergies brassent pas mal en ce moment. En plus, c'est vrai qu'il y a une pleine lune qui arrive là, pour la fin de la semaine. On a toujours les influences un peu avant, un peu après. De toute façon, on est toujours sous influence. C'est pas la pleine lune, c'est autre chose. Alors, les guides, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire là pour commencer un message général ou une couleur pour ce mois? C'est moi qui vais les chercher? Ok, 4 cartes. Alors, allons-y. Pour tous ceux et toutes celles qui regardent ce tirage aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de me raconter? Waouh! Magnifique. Ce que je reçois là, c'est qu'en fait, même si on a l'impression de se faire chahuter ces derniers temps, et merci, que ça risque encore de nous titiller durant ce mois, en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais on a une nouvelle manière de s'ancrer ce mois, de prendre sa place, qui fait vraiment partie de notre chemin de vie. Et par moments, c'est surtout notre tête qui nous fait croire qu'on n'est pas assez stable, qu'on n'est pas assez fort, qu'on n'a pas les ressources nécessaires, alors qu'en fait, on a tout à portée de main pour pouvoir se sentir à la fois posé et libre d'évoluer. Je veux dire, là, je vois vraiment avec l'aigle ce côté à la fois bien posé, mais il a les ailes quand même ouvertes, donc il peut s'envoler aussi à n'importe quel moment, ce qui sous-entend aussi pouvoir changer de place à tout moment. Donc il y a peut-être plus de facilité à faire des choix. C'est rigolo. Oui, c'est vrai que le mois de juin, c'est le 6. Le 6, c'est l'amoureux, c'est aussi la carte du choix. C'est rigolo. On voit ça en visu. On va aller voir ce que le tarot en l'âme majeure va nous raconter. Mais plus facile de prendre des décisions ou de poser des actes concrets par rapport à des choix qu'on a longtemps réfléchis. Voilà ce qui vient. Ouais, des choses pour... Oh, ouais, d'accord. Des choses pour lesquelles on a
on s'est mis en pause, on a réfléchi, on a pensé que c'était pas possible. Et puis en fait, à force de rester en pause, ça nous a obligés à voir les choses sous un nouvel angle. Et c'est rigolo, hein, parce qu'on a le battleur avec tout ce qu'il a sur la table, mais dans la carte des présents, c'est aussi ce qui venait comme info, c'est que vous avez beaucoup de choses, on a tous beaucoup de choses à portée de main, on a on a plein de talents d'ailleurs qu'on n'utilise pas, et là c'est peut-être... j'adore, il y a l'étoile qui essaie de se faire voir. Il y a beaucoup de choses qu'on a à portée de main et qu'on ne sait simplement pas laisser le droit pour des histoires de croyances, pour des... ouais, j'entends surtout beaucoup des histoires de croyances en lien avec notre ancienne personnalité ou la manière dont on pensait que c'était juste de faire les choses qui font quand... comment vous dire ça? Je suis désolée, mais là je reçois les infos en direct, donc... là, il y a vraiment la notion de faire un inventaire des choses qui nous ont appelés à un moment ou à un autre et qu'on n'a pas suivi par peur de ne pas être à la hauteur, par peur de tomber, de ne pas avoir le pied assez fort. C'est super drôle. Voilà, pas avoir le pied assez fort, mais en même temps, on montre le pendu. Comme si on ne se sentait pas la capacité d'avancer en confiance vers cette direction-là. Et dans la première moitié du mois de juin, alors certains vont déjà poser des actes. Pour d'autres, il va vraiment y avoir cette notion de se tester à faire du nouveau pour des choses qui nous ont appelés avant, même si on a encore des doutes sur la faisabilité. Voilà. J'espère que mes phrases veulent dire quelque chose, parce que quand je transmets comme ça, c'est pas toujours évident. Des fois, on me fait parler un langage pas très français, on va dire. Voilà. Ok, je sens qu'il y a encore 3 cartes. Ok. Il y a vraiment un élan à la communication, à exprimer ce qu'on ressent sans avoir peur de se faire submerger par les émotions. Qu'en fait, exprimer les émotions, c'est une manière de reprendre sa vie en main, c'est une manière de passer à l'autre étape et d'arrêter de se considérer comme pas apte, emprisonné, toujours dans les mêmes cycles. Il y a vraiment cet élan qui nous pousse, 17, 28, à sortir des obligations. Et on vous dit, là, vous avez fait l'ermite et vous vous êtes replié sur vous-même suffisamment longtemps. Là, on arrive à la fin du printemps. Il y a tout ce côté montée de la sève du printemps, enfin renouveau, qui vous a poussé sur ces 3 derniers mois. Là, il n'y a plus moyen d'attendre et d'arrêter. À moins que vraiment vous ayez envie de passer à côté, c'est fort comme mot, d'avoir envie de passer à côté de votre vie et des élans de votre cœur, ça suffit. Exprimez ce que vous pensez, exprimez ce que vous ressentez. Les réactions des autres en face, ce ne sont que leurs réactions. Ah, wow. Et ça amène en fait à une guérison très très profonde de votre être, de l'enfant blessé en vous, j'entends. C'est magnifique. 28, 32, 42, on atterrit sur un 6 de nouveau. Ouais. Puis en d'autres decks, on a le jugement. Donc, c'est oser prendre ses émotions pour des forces et s'appuyer dessus pour aller de l'avant. C'est le chemin de la guérison de son être en entier. Et de pouvoir vraiment entamer un cycle plus beau. Bien évidemment, la vie n'est jamais au nirvana en permanence, ça serait, mais malgré tout ça, d'avoir en fait des fondations qui sont beaucoup plus solides, construire avec des relations beaucoup plus solides, quel que soit le domaine,
et pouvoir justement vous sentir en confiance avec vous-même et donc ne plus être tout le temps en protection face aux hypothétiques attaques des autres ou problèmes causés par les autres. Ok. Je laisse le bélier. Cool, qu'est-ce qu'on va voir allez, côté alors professionnel, mais c'est surtout activité. Côté activité pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Ok, ça c'est la tendance. Waouh, les choses vont avancer vite. D'accord. Donc, on va se le faire comme ça sur cette tendance. Comme vous le savez, autant je peux avoir des méthodes de tirage, autant quand on m'envoie des visuels, je fais comme on me le montre. Ok, il y a eu beaucoup de stress. Il y a eu des choses effectivement qui avant vous ont freiné. Dans les relations, vous avez peut-être posé des actes par loyauté, mais loyauté mal placée. Donc là, c'est vraiment... de nouveau, dans les relations, faites du tri parce qu'il y a vraiment en fait des choses que vous pouvez construire en partenariat, en relation, avec des gens qui auront une vraie loyauté aussi. Hein. Mettez pas de la fidélité mal placée, j'entends. Même si c'est drôle comme ça, argent. Même si vous avez peut-être justement quelques peurs que ce soit des illusions, là où vous avez envie d'aller, là où vous avez envie d'évoluer, j'entends. Malgré tout, si vous prenez quelques respirations pour calmer en fait ce stress ou même par moments des angoisses, ok, qui peuvent monter face à des changements et des changements dans le relationnel, face à ces activités, vous verrez qu'en fait vous avez des gens pas très loin de vous ou qui sont peut-être même déjà dans votre entourage mais que vous n'avez jamais considéré comme des clés de votre propre évolution. Wow. Alors, pour certains, vous rencontrez des blocages et des difficultés du fait de ne pas avoir... ça se dit ça chercher dans le puits à souhait. Voilà ce que j'entends. C'est vraiment de ne pas avoir écouté dans ce que vous souhaitiez vraiment, de vous être dit mais c'est pas possible, je peux pas le faire, etc. Et en même temps, là, il y a vraiment une grosse claque aux croyances qui vient parce que vous avez vraiment la possibilité en fait de faire des choses qui vous tiennent à cœur, mais de les faire avec les bonnes personnes, avec beaucoup plus de rapidité que ce que vous imaginez. Mais de nouveau, hein, ça demande de communiquer. Là, on le voit bien, hein, le cavalier, il a sa sacoche remplie de lettres. Pour pouvoir mettre des choses en place, même si vous voyez que les prémices durant ce mois de juin, mais pouvoir mettre des choses en place qui puissent durer longtemps dans des relations très très favorables. Ok, je demande de couvrir un petit peu. Oui, de nouveau, arrêtez de vous méfier systématiquement des gens qui sont autour de vous. Tout le monde n'a pas des intentions mal cachées. Vos protections et vos barrières, elles avaient leur raison d'être à un moment donné. Mais aujourd'hui, on vous dit que vous êtes suffisamment rusé, vous avez suffisamment d'intelligence pour faire la part des choses
et de voir quand c'est que vos protections ont raison d'être et quand elles ne le sont pas. Donc laissez tomber ce comportement automatique avant tout d'être méfiant envers les autres. Sur mon montagne. C'est laquelle? J'en ai 2 qui... Ouais, d'accord. Ah non, il y en a 3. Wow. Ok. Donc, cette montagne, tout ce côté que vous pensiez ne pas pouvoir atteindre, etc., de nouveau dans vos activités, c'est de garder secret justement vos envies. Et je trouve très intéressant parce que de la manière dont elles sont tombées, on a l'homme et la femme qui se tournent le dos. Or, vous le savez, je pense, on est tous hommes et femmes, on a tous ces 2 polarités. Et là, vraiment, ce qu'on me transmet, c'est en voyant ce que vous n'avez pas voulu vous révéler à vous-même et parfois partager avec les autres, vous vous êtes tourné le dos à vous-même. Donc, c'est vraiment l'histoire de commencer à communiquer avec votre entourage sur vos aspirations profondes. Et ça va vous montrer qu'en fait, la montagne n'est pas si haute que vous le pensiez. Encore une sur la Lune. Okay. Ah, la Lune comme les désirs et les aspirations. Non plus comme les peurs et les angoisses. D'accord. Ouais. Le serpent fait peau neuve, là. C'est vraiment... Il y a effectivement des gens dont vous allez peut-être vous séparer, très certainement, et vous savez déjà qui. Vous savez qu'il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas avancer, ou il y a des gens à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Arrêtez de vous couper les cheveux en 4 et de mettre tout le monde dans le même panier. Vous savez très bien à qui vous pouvez faire confiance pour avancer et qui vous ne pouvez pas. Donc, on vous demande là d'arrêter de vous poser la question sur tout le monde et d'être honnête avec vous-même et de dire cette personne-là, je suis désolée de mes termes, elle fait que de la haine. Hein, voilà. Elle m'apporte que des ennuis, elle est toujours en train de me servir des discours qui sont plutôt négatifs, donc de me tirer vers des énergies basses, de me faire douter de moi, etc. Voilà. J'ai même le terme humiliant, hein. C'est peut-être quelqu'un qui, de manière directe ou détournée, a tendance à vous rabaisser du style tu te crois vraiment capable, ou bien sérieusement, si c'était possible, ça serait... Enfin, voilà, des trucs comme ça. Donc, vous savez qu'avec ces personnes-là, vous avez à couper, alors que vous avez suffisamment d'intelligence pour savoir qu'il y a plein d'autres personnes avec qui vous pouvez enfin partager ces projets pour les faire avancer. Et vous avancez de cœur. Voilà. Cœur, d'accord. On va aller faire un petit tour du côté émotionnel. Non, je prends pas le tarot des sorcières. Ah, je continue avec le Normand. Bon, alors... côté sentimental, émotionnel, etc. Température pour le mois de juin. Qu'est-ce que vous avez envie de me raconter? Je sais pas, c'est les fériés. Ok. Ok, pour le mois de juin, il va y avoir... donc là, le message, ok, j'avais pas vu le dos de deck. Plus que clair, c'est... On tombe les masques, on arrête de se mentir à soi-même. Ça rejoint aussi le professionnel, mais là, c'est vraiment... ok. Alors, vu comme elles sont tombées positionnées, je ne sais pas si c'est un homme qui va vers une femme ou si c'est la femme qui va vers un homme, mais le fait est que là, pour certains, il va vraiment y avoir des déclarations, clairement. Des amours qui étaient cachés, qui étaient considérés comme impossibles, improbables, etc. Que ce soit lui qui va vers elle ou elle qui va vers lui, on tend les masques, on ouvre son cœur et puis on verra bien. Et en même temps, la carte qui est en notre deck, c'est la carte avec la fidélité derrière. C'est la carte, alors ça peut être la déclaration d'amour, effectivement, ça peut être un contrat d'âme, en tout cas c'est pour une histoire qui est faite pour durer, d'accord? Donc j'aimerais que ça concerne tout le monde, mais enfin, en même temps oui et non, parce que ceux qui sont très heureux dans leur couple, je préfère que ça les concerne pas, à moins que ce soit un renouveau
dans le couple où on se redit ses vœux et certaines choses qu'on ne s'est pas dites. Mais voilà, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Hein. On prend un peu de recul, mais ce qui est annoncé là est très beau. Ok, je peux passer au tarot des sorcières. Ok, je vais le mettre là. Fidélité ou lien. Magnifique. Alors, tarot des sorcières, tirage sentimental. Un peu plus de détails. Quoi d'autre? Parce que là, comme je disais, ça ne peut pas concerner tout le monde. Ok, tu veux pas rentrer. On est bien en sentimental, là? Ah, ouf. Oui, alors. Bah, c'est le maître mot, hein, ce mois, c'est arrêter de vous mentir. Jouer de l'ironie, de l'hypocrisie, du mépris parfois, c'est juste une manière de cacher l'autocritique intérieure. Et pour certains, vous vous noyez dans le travail pour éviter de faire des choix. Pourtant, ça fait un peu beaucoup, les gars. Éviter de faire des choix en amour, ouais. Ok, donc là, c'est un peu... maintenant, ça suffit. Le feu interne reprend. La spontanéité est à l'ordre... Waouh! Spontanéité, rapidité, communication. Hop là, on repart dans ce qu'on avait au départ. Excusez-moi, ça me fait rire, j'entends. Il est terminé de procrastiner sur le plan sentimental. Le cœur, sa raison d'être, et en écoutant et en suivant les élans du cœur, l'ensemble en fait de vos domaines de vie sera beaucoup mieux nourri et beaucoup plus ensoleillé. Waouh! Ouais, là j'ai vraiment le côté coup de fouet, maintenant ça suffit. Et pour ceux qui ne veulent pas faire le choix, c'est un peu comme si on allait leur mettre... Ouais, vous risquez de... Ceux qui ne veulent pas faire le choix, vous risquez de vous faire des crises d'angoisse, des insomnies, des rêves pas cool du tout, parce que c'est bien gentil de dire « Ah, il faut encore que je me prépare, il faut encore que je me prépare, il faut encore que je me prépare. » Mais là, vous allez vous prendre des coups de bâton. On va vous pousser, on va vous pousser, on va vous pousser. Vous voulez atteindre une relation dans laquelle qui soit bien posée, où tout le monde est heureux, où il y a des partages magnifiques, etc. On vous dit bah, maintenant ça suffit de regarder ailleurs, maintenant vous allez faire le nécessaire pour ça et vous allez non plus investir dans tous les autres domaines de votre vie, mais investir dans celui-ci pour pouvoir avoir l'abondance en fait dans tous les autres. C'est qu'il y a justice divine. Vous n'allez pas avoir de choix. Quelque part là, c'est même si on a toujours le libre arbitre, hein, et surtout on a le libre arbitre de savoir comment on réagit aux expériences que la vie nous emmène. Là vraiment, ce qui me vient, c'est que si vous vous occupez pas de votre cœur et d'aller vers ce qui vous appelle, la vie va s'en charger à votre place et ça risque d'être beaucoup moins confortable. Vous savez très bien là où votre... Ouais, il y a vraiment cette spontanéité, cet élan du cœur qui vous tire et si vous en avez marre de faire la crêpe le soir et de vous poser 46 000 questions qui font que la journée, en fait, vous avez encore plus de problèmes parce que vous n'avez pas suffisamment de repos, si c'est la justice divine qui s'en occupe, ce ne sera pas tranché d'une manière aussi douce que vous pourriez le faire avec vous-même. Vous êtes plus préparé. Donc, que ce soit dans un couple existant où vous n'avez pas mis suffisamment votre couple à l'honneur ces derniers mois,
que ce soit pour des gens qui ont quelqu'un en tête mais qui n'osent pas, etc. Vous vous êtes noyé dans le travail, pareil. Pour les célibataires qui n'ont personne en vue, c'est pas en faisant tout le temps la même chose et en vous disant mais qu'est-ce que qu'est-ce que je suis pas assez bien, etc. On vous dit maintenant, vous sortez, vous avez une invitation, vous y allez, vous avez une copine, un copain qui vous dit ah bah tiens je vais à tel endroit, est-ce que tu as envie de venir? Ah non mais je suis trop fatiguée puis j'ai une salle. Non, ça c'est basta, vous y allez, vous sortez de vos habitudes de ces derniers mois d'hiver. Vous êtes suffisamment pris la tête cet hiver. Eh ben, c'est pas moi qui va swinger. Autre chose à dire ou pas? Chakra du cœur. Chakra du cœur. J'ai mélangé puis je repose les cartes, mais j'ai quand même la carte du monde, donc c'est une fin de cycle. Hein. Chakra du cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter par là-dessus? Non, je vais pas les chercher. Yep, ok, c'est quoi là? C'est le maître mot ce mois. Hein. On tombe les masques, on arrête de se mentir. Sortez. Hein, allez exprimer des choses, allez fêter. Et j'ai vraiment ce côté, soyez plus léger, plus festif, plus spontané. Et alors, je vais reprendre dans l'autre sens. Les célibataires, il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce. Ceux qui ont quelqu'un en tête, il est bien possible que... Non, pardon. On vous pousse à provoquer la rencontre. Ceux qui ont quelqu'un dans la tête, ok? Et pour les couples, c'est oser lâcher tous les masques et tous les comportements que vous vous sentez obligé d'avoir quand vous êtes au travail. Remettez de la légèreté dans votre couple, sortez prendre l'air, faites un truc qui vous fait plaisir à tous les deux et que vous n'avez pas fait, peut-être pas fait depuis longtemps, jamais fait, ou que vous n'avez pas pris le temps de déguster depuis longtemps. Ok. Une autre à la coupe. Une autre à la coupe. Faites-vous ce cadeau-là. C'est vraiment ça. Allez regarder les étoiles, j'entends. C'est mignon. En même temps, c'est vrai qu'il y a plein d'étoiles autour du paquet. Mais... Voilà. Et pour certains, ce ne sera pas vrai pour tout, mais pour certains, faites attention parce que vous recevez des signes. Alors les signes, ça peut être des heures miroirs, ça peut être une plume sur votre chemin, ça peut être toujours le même mot qui revient, etc. Mais si vous y prêtez attention, vous verrez qu'en fait, c'est systématiquement quand vous avez, alors pour certains, une personne à qui vous pensez, pour d'autres, un type d'idée qui vous vient. Donc c'est une manière que la vie a de vous dire, oui, oui, c'est bien ça, va là-bas, avance, va là-bas. En tout cas, je sens une tension, c'est presque, comment dire, électrique, mais dans le bon sens. C'est vraiment, bon maintenant, on va de l'avant, on va de l'avant, on va de l'avant. Je vais vous prendre quelques cartes des anges de l'amour pour aller compléter tout ça. Mais il y a du mouvement, hein, là, c'est moi qui veux le dire. D'accord. Il y a vraiment... Je suis en train de nouveau, c'est fini de procrastiner, de se trouver des excuses. Procrastiner dans ce domaine-là. Toi, tu es... Quelqu'un porte un masque. Hein, voilà, ça paraît clair. Ce quelqu'un, c'est souvent soi, surtout quand on veut se protéger d'hypothétiques blessures du cœur. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de me dire pour ce mois? On y va? 3. Je vais chercher le premier coup. Pas chiant, je... Alors, âme sœur, exprimez votre amour, espièglerie. Bon, ben, voilà.
âme sœur ou pas âme sœur, enfin il y a vraiment ce côté laissez votre cœur parler. On vous a parlé de communication et de mettre de la légèreté et de la spontanéité. L'espièglerie, c'est ça, hein, pour trouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Lancez-vous, faites le premier pas. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, si jamais vous n'avez pas compris la vibration du mois, regardez de nouveau une fois le tirage. Non, je plaisante, mais voilà, c'est quand même visiblement ça la vibe. Bon, est-ce que... Qu'est-ce qu'on va se faire? Ah, mais on est déjà à une demi-heure. Les gars, ça va trop vite. Un conseil pour bien vivre tout ça. On va aller chercher dans la voie des dragons. J'adore les dragons. Et ce tarot est juste magnifique. Allez, pour vivre au mieux, le conseil pour vivre au mieux tous ces changements qui nous sont conseillés, propulsés. Wow, Chronos, le père du temps. Je pense que le timing, là, c'est le timing. Vous savez quoi? Je vais mettre mes lunettes et puis allez vous lire la carte. Ce sera encore mieux. Alors, Chronos, le père du temps, est probablement aussi vieux que l'univers lui-même. Cet ancien dragon, sage et imposant, vous aidera à calmer le bavardage constant de votre esprit afin d'être, tout simplement. Sa présence soutient notre ancrage et nous aide à vivre dans le moment présent. Et on envoie la visuelle de ça. Il nous invite à nous défaire de notre vision linéaire du temps, car ce n'est qu'un concept créé par l'être humain. Son énergie nous aide à entrer dans le vide, pour faire de la méditation par exemple. Son message est le suivant. Maintenant, c'est-à-dire ce moment précis est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. Défais-toi de ta compréhension du temps et arrête de courir après la montre, car en réalité, seul le présent existe. Plonge dans cet océan infini de sérénité et lâche prise. Le concept de temps linéaire créé par l'être humain est illusoire. Il ne sert qu'à alimenter les doutes dans ta vie. Je suis ici pour te guider vers une vie plus tranquille et t'aider à être pleinement présent dans l'instant présent. Il ajoute, le stress de ton existence est souvent dû à ta compréhension et ta gestion du temps. Recentre-toi, respire, lâche prise. Que ces angoisses soient dues à un manque de temps ou à un sentiment de ne pas être assez bien, tu ne gagnes rien à être anxieux et à tout faire dans l'urgence. Alors, arrête de te fixer des délais irréalistes et des attentes si élevées. Tu réussiras mieux si tu arrêtes de te compliquer la tâche. Vous, les fers humains, les dragons se réfèrent à nous comme à des fers humains plutôt que des êtres humains. Vous, les fers humains, ne voyez pas que la plus grande part de votre stress est inconsciente, car il vous est aussi naturel que de respirer. Reconnaissez cela et libérez-vous. Vous offrant sa tranquillité d'esprit, Chronos vous aide à trouver la clarté dans chaque situation et à la considérer dans son ensemble, vous permettant ainsi d'atteindre un nouveau niveau de compréhension. La carte est juste absolument magnifique. Voilà. C'était 33 minutes et 33 secondes au moment où je vous la montre. Parfait. Une dernière? Non. Ok. Réponse angélique. Ok, on va faire une spéciale. Alors, excusez-moi. Voilà, désolée, j'ai été interrompue par le chien et le facteur. J'en étais où? Oui, on va faire les questions comme vous avez l'habitude de le faire après, mais là, on m'avait... Ok. C'est aussi un conseil pour vivre au mieux cet été. Même pas le mois de juin, non, l'été. Le début de l'été. D'accord? Un conseil pour vivre au mieux le début de l'été. Pardon. Quand ils ont un message à faire passer, ils le font passer. D'accord? Donc, si vous n'avez pas compris,
Il y a vraiment besoin de communiquer les choses et de les communiquer clairement. Exprimez-vous. Oh, j'adore. Non, sérieusement. Bon, sur cette note d'espièglerie, merci mes amis, je vous propose de vous poser une question. Vous pouvez... Attendez-vous à un signe et je vois juste votre intuition en dessous. Et écoutez votre intuition. Ah oui, alors communication. Pour reprendre votre énergie en main, hein, ça revient avec la carte de la force, qui est là d'ailleurs. Et pour pouvoir communiquer clairement, écoutez votre intuition. Voilà. C'est bon, je peux continuer? Donc, on en était. Posez-vous une question. Des interruptions de tous les côtés aujourd'hui. Et la réponse à votre question est... Tadam! J'attends. J'en ai une retournée. J'en ai une qui est retournée. Je l'ai vue. Ok. La réponse est... Agissez! Voilà! Il est plus temps de procrastiner. Il est plus temps de se poser des questions. Il est temps d'agir en suivant son intuition. Bon, ben, je pense qu'aujourd'hui, ils étaient très en forme comme d'hab, mais là, franchement, j'adore. Donc, je vous souhaite vraiment de pouvoir mettre tous ces conseils à profit et puis surtout de profiter de vous-même. N'oubliez pas que si vous voulez aussi avoir des infos sur tout ce que je fais ou une guidance ou comme ça, vous avez en dessous mes réseaux sociaux, mon site internet et si vous pensez aussi que ça peut aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu. Je vous remercie pour tout ça et moi je me fais un grand plaisir de vous retrouver bientôt. Bye les amis.